Bonjour, bienvenue dans le cours Les volumes. Alors, on fait très attention parce que là on va attaquer quelque chose qui va ressembler à ce qu'on a déjà fait mais pas tout à fait et donc du coup vous allez de temps en temps confondre et en particulier ceci. Pour calculer les volumes, l'unité principale c'est le mètre cube avec un petit 3 ici en haut en exposant, on dit mètre cube. Alors, pour une distance, c'est-à-dire une seule dimension, pour aller de là à là, on appelle ça les mètres. Pour une surface, deux dimensions, quelque chose qui est plat, on appellera ça le mètre carré, M avec un petit 2. Et pour avoir un volume, quelque chose dans lequel on peut mettre par exemple de l'eau ou un liquide ou de l'air, on appellera ça le mètre cube, mètre avec un petit 3. Attention, à chaque fois il y a le mot mètre là-dedans, mais ça n'a rien à voir. Il y en a un c'est une dimension, l'autre c'est 2, l'autre c'est 3, c'est juste une distance, l'autre c'est une surface et le troisième c'est un volume. Donc faites attention s'il vous plaît de ne pas confondre les unités principales. Alors qu'est-ce que c'est le mètre cube? Le mètre cube c'est tout simplement un cube qui mesure 1 mètre de côté. Donc là j'ai pas la place mais 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. C'est assez gros, hein. Dans 1 mètre cube on met 1000 litres. Voilà, prenez 1000 litres d'eau, ben ça fait 1 mètre cube. On en voit en ce moment beaucoup apparaître sur les récupérateurs d'eau. C'est des gros cubes qui sont tout blancs et dans lesquels on récupère l'eau de pluie par exemple. Et ben ça fait 1 mètre cube. C'est assez gros hein, quand même, donc il faut faire attention. Nous, on utilisera plutôt le centimètre cube parce que le centimètre cube c'est un cube de 1 cm, donc c'est quelque chose qui est de cette taille-là. C'est quand même plus petit et plus pratique pour nous. Alors comment on fait pour calculer un volume? Première technique, on compte les cubes qui le composent. Quelle que soit la technique que vous utilisez, vous pouvez faire, alors je vais essayer d'être précis, vous pouvez faire par ligne comme ça, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, vous pouvez faire par étage, premier étage, deuxième étage, troisième étage, comme vous voulez, hein. Vous pouvez même faire les deux, comme ça vous vérifiez que vous trouvez deux fois la même chose. Ici, hein, moi je vais faire par ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au-dessus 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et au-dessus 16, 17. Non, 15, 16. Il y en a 16 au total. Donc 16 cm3. En fonction de comment est fait le dessin, vous voyez, parce que là celui qui est dessous, sous celui-là, là, on le voit pas. Bon, on imagine qu'il est là, parce que sinon celui-là tomberait. Mais bon, il y en a qu'on voit, il y en a qu'on voit pas. C'est pas forcément très pratique, mais c'est pas très compliqué. Vous le faites, vous comptez une fois, deux fois, trois fois, et puis quand vous trouvez deux ou trois fois la même chose, c'est que vous en avez pas oublié. Par contre, de temps en temps, on aura quelque chose qui sera peut-être un peu plus pratique, c'est l'utilisation de formules. Parce que quand on est dans des cas simples, comme par exemple le cube, on voit une formule apparaître très rapidement. Donc ce cube, il a 4 cubes au sol. Parce que 2 fois 2, 4. Et puis ensuite, il y a un deuxième étage. Donc 2 fois 2 fois 2, 8. Donc qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a fait côté fois côté fois côté. 2 fois 2 fois 2. C'est tellement simple que ce serait dommage de s'en priver. Longueur 2 fois 2 fois 2, côté fois côté fois côté. Et d'ailleurs, on dit côté au cube. Lorsqu'on a un pavé droit ou un parallélépipède rectangle, alors il y en a 3 ici dans la longueur, 2 dans la largeur et 2 dans la hauteur. Lorsqu'on fait ça, on se retrouve avec au sol 2 fois 3, 6. On multiplie par 2 parce qu'il y a un deuxième étage. 12 cubes, donc 12 cm3. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2 fois 3 fois 2, donc longueur fois largeur fois hauteur. Tout simplement. Largeur fois longueur fois hauteur. 2 fois 3 fois 2. Voici pour les deux calculs de volume les plus simples possibles. Donc, à la fin du cours, je connais et j'utilise les unités de volume. Je vous rappelle les mètres pour les longueurs, les mètres carrés, petit 2 pour les surfaces, et les mètres cubes pour les volumes. Et on ne les confond pas.
Et deuxième chose à retenir, le calcul de volume, soit en comptant dans un schéma, dans un dessin, le nombre de cubes qui composent, soit en utilisant les deux petites formules qu'on a vues. Voilà en ce qui concerne les volumes. Moi, je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.